nous allons commencer avec cet homme cadre de la communication, Monsieur Nguerebay Adoum Saleh. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes un homme d'art et de culture. Quel est l'état de l'art au Tchad en général? Bien, cette question, je l'attendais depuis longtemps. En fait, après avoir géré par 2 fois la culture, 2 fois directeur de la culture, donc je peux m'autoriser à dire certaines choses. La culture, c'est vrai, sur le plan de l'État, il y a des structures qui sont là pour gérer la culture et le patrimoine. Mais il faudrait également que nous, les Tchadiens, nous soyons en mesure de conserver notre culture d'abord, et ensuite de promouvoir cette culture. À Fort-Lamy, le dimanche, dans tous les quartiers, vous entendez le tam-tam, vous entendez toutes les danses, vous voyez toutes les danses. Mais depuis un certain temps, les tam-tams se sont tus, et c'est triste. Il faut qu'on renoue avec notre patrimoine. On ne peut pas parler de culture et art sans parler du théâtre. Parlez-nous de votre première pièce théâtrale. J'avais fondé la troupe théâtrale Le Dabalaï du peuple dans les années 70 et nous sommes, pour la petite histoire, les tout premiers à inclure l'arabe tchadien dans le théâtre. Parce que nous nous sommes rendus compte à un moment donné que le théâtre ne se faisait qu'en français. Or, nous ne sommes pas des Français, nous sommes des Tchadiens. J'ai écrit « Et le sourd mieux parla » et une pièce qui s'appelle « Chimkiri » et puis « Maramahaboussa » aussi. Bon, c'est des choses tirées de notre vie. Et nous essayons un peu de porter un regard critique un peu sur notre société pour l'amener à se regarder un peu dans le miroir et à se rectifier un peu. Voilà. Quel regard portez-vous sur les artistes d'aujourd'hui par rapport à votre génération? Les jeunes de maintenant, ils sont pleins de talent. Ils sont vigoureux, mais il faudrait absolument qu'ils nous relaient. Il faut dire quand même que le théâtre actuellement, je ne dis pas qu'il est mourant, mais c'est comme tout. C'est comme s'il était en train de mourir. Parce que le théâtre n'a pas été très bien compris chez nous. Il y a le théâtre radiophonique, mais il y a le théâtre vivant sur scène. Et le théâtre sur scène, là, n'existe pas parce que le théâtre suppose également une salle de théâtre avec tous les équipements possibles, les jeux et lumières, et puis vous venez et puis vous présentez. Or, il n'y a qu'un seul théâtre actuellement à N'Djamena, j'entends une salle, c'est celle de Vangdar. Vangdar a un théâtre à Amtoukoun. Et c'est le seul théâtre, c'est malheureux de le dire comme ça. C'est comme les salles de cinéma sont en train de disparaître aussi. Il faudrait que nous puissions nous renouer avec nos valeurs. Parce qu'un peuple qui n'est pas dans sa culture n'en est pas un. Si votre vie était le titre d'un film, quel film serait-il? Je donnerais le sens du rétroviseur. Le sens du rétroviseur. Aujourd'hui, si vous avez la possibilité d'écrire une lettre à vos parents de là où ils sont, sur notre société, qu'est-ce que vous leur diriez? Ben, je leur dirais d'abord que je me porte bien. Et ensuite, je leur dirais que je suis sur le chemin
qu'ils auraient souhaité que j'y sois et que je voudrais quand même les rejoindre tête haute. Est-ce que vous vous souvenez de la première fille que vous avez aimée? Fille? Oui. Votre premier amour? Bon, vous me mettez dans une situation de confusion parce que je ne sais pas. Vous êtes polygame, hein? Oui. Quel conseil vous donnerez aux jeunes qui veulent prendre une deuxième épouse et qui ont peur? La polygamie, ça fait partie de nos réalités en Afrique. Et il est autorisé quand même à un musulman de se marier jusqu'à 4 femmes. 4 femmes, mais il y a des conditions. Il faut que vous soyez juste à l'égard de toutes ces femmes-là, juste équitable. Si vous ne pouvez pas être équitable et juste, ce n'est pas la peine d'être polygame, parce que ça vous conduirait en enfer. D'abord l'enfer sur terre ici, et ensuite l'enfer au-delà. Vous êtes le frère d'un grand artiste qu'a connu le Tchad. D'ailleurs, O Positif lui rend souvent hommage en interprétant ses chansons. Parlez-nous de ce grand artiste-là et comment étaient vos rapports? Ahmed Gazonga, c'est mon petit frère. Nous avons poussé ensemble. Moi, je suis âgé de plus de 2 ans par rapport à Ahmed Gazonga. Et nous allions à l'école ensemble, mais lui n'aimait pas beaucoup faire l'école. Quand nous allions à l'école du centre, il s'échappait et je courais après lui, on faisait la bagarre. Moi, j'avais peur qu'on le renvoie. Mais lui, son problème, c'est pas ça. Il aimait la nature. Il aimait aller au bord du fleuve. Il aimait aller pêcher les poissons, attraper les oiseaux. Mais enfin, tant bien que mal, il a étudié. Et il est arrivé à un certain seuil jusqu'à travailler comme être comptable quelque part, à la CNPS pour être plus précis. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Nguerebaye Adoum Saleh, d'avoir accepté de répondre à notre invitation, mais vous restez avec nous?